Quitte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Christophe, vous dites arrêtons de faire croire que les agriculteurs français sont sous perfusion. Je sens que ça vous énerve. Ça m'énerve un peu parce que le sens commun, les citoyens pensent que l'agriculture française et les agriculteurs sont effectivement très aidés par notre pays et par l'Europe. En fait, c'est vrai qu'ils sont aidés et ça leur permet d'être autosuffisants et de pouvoir produire aujourd'hui, puisque le prix du marché mondial est nettement inférieur au prix de revient d'un agriculteur français. Donc, ça lui permet de survivre. Mais maintenant, on va relativiser les choses. Pour aider les agriculteurs, il y a plusieurs façons. Il y a des pays qui ont choisi d'aider au prix à la production. Ce sont des pays plutôt étatiques. Ça représente à peu près 70% du globe. Vous avez en Chine, le gouvernement chinois, pour assurer son autonomie alimentaire, paye effectivement ses agriculteurs deux fois à deux fois et demi plus que le marché mondial. L'Inde fait la même chose à deux fois. Et le pire du tout, ça a été l'Arabie saoudite qui payait son blé entre 6 et 8 fois supérieur au marché mondial. Donc c'est une première façon, c'est un peu déguisé, ça ne se voit absolument pas dans des aides directes, mais ça se voit sous la forme d'aides d'État pour avoir des stocks. La deuxième partie, ce sont nos amis américains. Et nos amis russes font la même chose. C'est-à-dire qu'ils nous disent non, non, je ne donne pas de subvention à mes agriculteurs, mais parfois, il faut sans doute les aider ou je les aide en achetant des assurances. Et je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Nous sommes en plein Covid-19. Donc, les agriculteurs, notamment les éleveurs, ont des difficultés à pouvoir écouler leur production. On a vu plusieurs abattoirs déposer le bilan aux États-Unis. Et M. Trump, en l'espace de 2 mois, écoutez bien, en 2 mois, a fait 3 grandes œuvres de subvention qui sont montées au global sur 30 milliards d'euros. On parle de milliards. Maintenant, on va parler de l'Europe. L'Europe a eu le même réflexe en disant je vais aider mes éleveurs et mes agriculteurs. Et là, on commence à parler de millions. Nous sommes à 80 millions d'euros. Et ensuite, si on remet ça au niveau de l'agriculteur, d'un côté, les agriculteurs américains ont touché globalement 15 415 euros par agriculteur, soit 73 euros par hectare. Et en Europe, nous avons touché 8 euros par agriculteur, ce qui représente 0,5 euros par hectare. Donc, de qui se moque-t-on? Quelles sont nos priorités? On va dire, demain, on va renégocier la PAC, c'est-à-dire qu'on va renégocier ce qu'on va donner aux agriculteurs européens pour produire. On parle même de réduire les surfaces. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on ne parle que de souveraineté alimentaire. Pourquoi des pays comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis en font une priorité nationale et aident leurs agriculteurs pour arriver, et nous, on se pose des questions quant à savoir combien on va leur donner? Eh bien, revenons à des choses pragmatiques. On a besoin de cette souveraineté alimentaire et on a besoin d'aider ces agriculteurs, et sans doute plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, souhaitons que cette PAC soit au moins à minima la même, voire plus. Il est temps que nos politiques se penchent sur ce sujet. Merci beaucoup, Christophe.